Bienvenue dans l'actualité du 7 avril 2023. Le marché est plutôt stable aujourd'hui. On a quelques-unes des crypto-monnaies qui se sont démarquées, mais sinon, quand on observe de façon globale, le marché est plutôt stable. Il y a le Dogecoin qui se corrige normalement après une prise de valeur liée encore à ses effets de d'habitude. Quand il y a une nouvelle, quand on voit la photo de Doge quelque part, directement les gens se ruent et c'est donc une correction. Avant de continuer cette actualité, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo et partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce qui se cache derrière la blockchain des crypto-monnaies et éviter comme ça les arnaques qu'on voit de part et d'autre sur le continent en mettant encore le mot crypto-monnaie en avant. Quelque part, tu vas avoir la responsabilité si ces personnes se font arnaquer parce que tu aurais pu les prévenir. Donc partage la vidéo massivement. On va aller dans l'actualité et on va garder le meilleur pour la fin. Il y a 5 projets que je vais mettre dans ton radar qui sont encore dans le tout début et qui sont en train de lever des grandes sommes aujourd'hui. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ne veux pas rater forcément ces 5 projets. On va commencer avec VeChain qui est aujourd'hui en train de faire des partenariats dans l'optique de se déployer sur plusieurs continents. Et j'ai déjà parlé de VeChain sur la chaîne à plusieurs reprises. VeChain, c'est un projet qui va se lancer dans la chaîne de distribution. Et la chaîne de distribution aujourd'hui, c'est beaucoup poreux. Il y a beaucoup d'étapes qu'on skip dans le process de distribution. Il y a beaucoup d'informations que l'utilisateur final n'a pas. Et cette blockchain s'est créée à la base pour mettre comme ça fin à ce genre de problème et que tu as un produit qui peut remonter jusqu'à la source et revoir le processus de fabrication de ce produit du début jusqu'à ce que ça arrive chez toi. Donc ils sont en train de s'étendre avec les projets, avec les partenariats. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. zkSync permet déjà c'est un projet, c'est un bug de smart contract, avoir comme ça permet de recouvrir la somme de 1,7 million aujourd'hui des smart contracts. C'est plutôt intéressant parce que le smart contract, quand une fois qu'on a déployé sur la blockchain, on ne peut pas le modifier. Donc s'il y a des erreurs à l'intérieur, c'est un peu difficile, en fait, voire c'est même impossible de les corriger parce que un smart contract qui est sur une blockchain, la blockchain n'étant pas modifiable, alors s'il y a un bug dans le smart contract est comme ça truffé d'un bug qui n'est pas modifiable, on ne peut pas le corriger. Et voilà comment plusieurs personnes perdent de l'argent dans la blockchain et les crypto-monnaies. Donc le zkSync aujourd'hui va peut-être anticiper cela, corriger faire remonter certaines erreurs en avant lors du déploiement et peut-être ça va éviter un certain nombre. Et pour certains projets, ce sont les bugs assez basiques dont on parle dans la formation des crypto-développeurs quand on fait une fonction de transfert qui a été appelée quelque part, les fonctions de transfert qui ont été utilisées pour faire les transactions. Ce sont des choses qui sont parfois assez simples, assez basiques, mais que d'autres personnes n'utilisent pas comme il se doit. Mais bon, voilà des failles qui ont aujourd'hui fait en sorte que les Layer 2 ont un peu le vent en poupe. Et voilà comment ce problème a permis de résoudre 1,7 million sur le Layer 2 zkSync. Dunon, vous le connaissez très bien, le CEO de Terra Luna, qui serait aujourd'hui poursuivi par la justice et du côté de la Corée et du côté de l'Amérique, qui aurait été arrêté récemment étant malade, était mis dans un hôpital et maintenant ses biens sont saisis d'une valeur de 414 milliards de dollars, donc de 414 milliards de won et non de dollars, 414 milliards de won. Donc ça a été saisi par le procureur du côté de la Corée et ces biens vont être remis contre les bitcoins et à des exchanges qui pourraient comme ça permettre d'indemniser certaines personnes qui auraient perdu de l'argent à cause de Terra Luna. Donc restez encore dans cette affaire, c'est pas fini, il y a des choses qui vont arriver. Vous allez peut-être voir quelque chose arriver dans votre wallet un de ces jours si vous aviez été parmi les personnes qui détenaient les Terra Luna quand ça clashait, que ce soit le UST, que ce soit le Luna. Notre affaire, c'est l'affaire de Ripple qui est bientôt en train d'être close. Bientôt, dans les prochains jours, on aura peut-être un verdict et la réponse de la SEC va être prononcée dans les 60 jours prochains. Donc, restez très attentifs, ça va secouer du côté de Ripple. On a déjà vu comment la crypto-monnaie a bougé ces derniers temps-ci. Il est probable que ça bouge encore quand il y aura justement ces annonces qui seront prononcées. La crypto-monnaie au cœur du développement de l'Afrique.
Mais malheureusement, il n'y a que 7% des entreprises qui bénéficient déjà actuellement de cette technologie sur le continent. Qu'est-ce qui est un frein à l'adoption de la technologie du côté de l'Afrique? Mais quand même, on essaye de voir, il y a quand même certains small middle business qui essayent comme ça de partir déjà dans le sens de la blockchain et des crypto-monnaies. Certaines personnes acceptent déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement qui permet justement de scaler encore un peu le business et de permettre de vendre des produits à des personnes un peu sous-bancarisé, ce qui n'était pas possible jusqu'à un certain nombre de temps. Donc aujourd'hui, la technologie blockchain peut aller bien plus. Elle peut scaler jusqu'à 71% des commerces, mais malheureusement, il n'y a pas cette adoption de masse là. On va sur CryptoEdu pour voir une nouvelle concernant Binance qui est encore dans de sérieuses affaires avec la CFTC, où il y aurait 3 entreprises, il y aurait 3 autres exchanges qui auraient été accusés d'être en partenariat avec Binance et qui auraient fait des transactions avec Binance. Et donc, ces personnes étant du côté des États-Unis, en transitant par ces exchanges, par ces plateformes-là, et en tradant vers Binance, c'est comme si en fait Binance permettait aux Américains de trader. Donc, c'est une affaire qui n'est pas encore finie. Et donc on attend les prochains jours, bien que Binance a démenti tout cela. Ils sont en train de sortir dans la tête de Champion's House. Ça ne dort pas. Il y a toujours des cas. Chaque fois qu'il dort, il se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Mais bon, restons scotchés pour voir comment les choses avancent de ce côté-là. Du côté de Mac, les versions récentes de Mac qui ont été livrées apparemment contiennent une version du white paper du Bitcoin. Les questions, on se pose toujours. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un white paper du Bitcoin dans une machine que tu as nouvellement achetée? Donc, j'achète une machine sur Apple et dedans, il y a le white paper de Bitcoin. C'est quand même surprenant. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi. Comment c'est possible? Quels sont les buts? Quelles sont les raisons derrière? Est-ce que ce sont les développeurs qui ont oublié ça quand ils créaient l'application? Est-ce que quand ils ont fait le système d'exploitation, ils étaient en train de travailler sur le white paper et on a donc oublié ça et on a fait un packaging avec ça à l'intérieur et les versions qui sont déployées en ça? Donc on se pose tellement de questions. Est-ce que c'est un message qui va être passé? Est-ce qu'ils sont en train de vouloir dire que ok, vous devez quand même lire ce white paper et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, parce que nous avons compris. Il y a tellement de questions là-dessus, mais bon, ce sont les questions dont on n'aura pas forcément la réponse. Trump, du côté des États-Unis, accuse le dollar de toucher bientôt à sa fin. Le dollar est certainement en train d'être menacé avec l'économie, les BRICS qui sont en train de se mettre ensemble pour créer une monnaie très prochainement. Et avec ces pays qui sont en train de tisser des accords, avec même les Émirats arabes, ils sont en train de tisser des accords pour faire les transactions internationales dorénavant en se basant sur d'autres monnaies, en ne passant plus par le SWIFT. Et en ne passant plus par le SWIFT, ça va donc permettre de faire les échanges avec d'autres monnaies qui avant se faisaient uniquement avec le dollar. Donc Trump est sorti en urgence et a dit on est peut-être en train d'assister à la fin du dollar. C'est vrai que ça date de 2 jours cette actualité, mais je pense qu'elle est quand même récente. Du côté de la Thaïlande, il y a donc un leader d'opposition. Je sais que certaines personnes voudraient être du côté de la Thaïlande après cette information. Donc du côté de l'opposition en Thaïlande, il y aura un airdrop de environ $300 en crypto-monnaie à tous les citoyens s'il est élu. Donc un opposant, un membre de l'opposition dit ok, si je suis élu du côté de la Thaïlande, je vais donc vous donner $300 à chacun, à tous les citoyens. Qui ne voudrait pas être du côté de la Thaïlande, bénéficier de ces environ 200 000 francs CFA qui seront donnés si jamais quelqu'un était élu? Mais ça ne doit pas être une raison suffisante pour élire quelqu'un. On doit élire quelqu'un sur la base d'un projet, des valeurs qu'il défend, et non pas sur ce qu'il va nous donner comme cash. Ces $300, si ce n'est pas quelqu'un qui va mener le pays dans les choses bien, alors ce $300 que vous pourrez manger et manger vos prochaines générations et tuer comme ça le pays. Donc il faut faire très attention avec ça, bien que c'est de l'argent gratuit, il faudra encore se poser des questions. Du côté de
Du côté de l'Europe, il y a Christine Lagarde, vous connaissez très bien Christine Lagarde, qui est donc comme ça présidente de l'Union de la Banque européenne, qui dit la crypto-monnaie, ils auront, avec les CBDC, ils auront le contrôle. Les CBDC, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les Central Bank Digital Cryptocurrency, qui sont en fait des monnaies digitales de banque émises par les banques. Donc c'est un euro numérique qui fonctionne sur ton téléphone ou bien sur un support numérique et qui peut donc être échangé comme c'était l'euro, mais à la seule différence que c'est émis par la banque centrale directement. Ce n'est pas émis par une banque de commerce comme l'euro par exemple, ou bien le crédit qu'il y a dans ton compte bancaire, qui est peut-être de l'argent qui est revendu parce que la banque commerciale a pris auprès de la banque centrale et vient te revendre comme ça un peu de l'argent avec un peu d'intérêt, bien évidemment. Donc Christine Lagarde dit qu'avec le dollar numérique, donc avec l'euro numérique, ils auront le contrôle. Le contrôle dont on a déjà discuté sur la chaîne, la vie privée, les transactions, les interdictions, ainsi de suite. Donc c'est un contrôle accru qu'ils veulent effectivement avec les CBDC. Donc cette affirmation devrait plutôt vous faire peur, vous qui pensez que les CBDC sont là pour vous alléger la vie, vous faciliter la vie. Voilà encore qu'elle avoue que c'est effectivement pour le contrôle. Donc l'Europe aujourd'hui est en train de plonger et c'est en train de dégringoler après les partenariats qui sont pris. Peut-être les personnes sont en train de tourner le dos aux Europes, mais il faudrait se poser les questions effectivement, c'est pour combien de temps? On a vu le dollar prendre beaucoup de valeur ces derniers temps-ci, mais après ça a encore rechuté et c'est en train de rechuter. L'Europe effectivement à un moment donné perdu beaucoup de valeur. Est-ce que c'est le temps de comprendre la politique? Est-ce que c'est le temps de comprendre les impacts de la décision qui sont des décisions qui sont prises et accords qui sont pris du côté de la Russie ces derniers temps-ci? Donc on va essayer d'analyser ça très prochainement. Du côté de la Russie encore, la Russie devient le deuxième pays de minage dans le monde entier. Donc du côté de la Russie, on est en train de pousser comme ça le Bitcoin, on est en train de pousser l'adoption, on est en train de pousser les crypto-monnaies d'une certaine façon et ils se positionnent dans le minage. Et donc de ce côté-là, il y a beaucoup d'équipements qui sont déployés maintenant pour miner les crypto-monnaies. Il devient donc le deuxième pays sûrement après l'Amérique. L'Amérique à un moment donné a pris le dessus sur la Chine parce que les Chinois ayant banni comme ça les crypto-monnaies et le minage même en fait, plein de machines ont été débranchées du côté de la Chine et se sont retournées du côté du Pakistan pour certains et du côté des États-Unis pour d'autres. Donc les États-Unis aujourd'hui c'est le premier pays où on mine le Bitcoin, deuxième aujourd'hui c'est la Russie. Ici voilà donc 5 projets qui sont en train de lever des fonds. Il y a 2 séries de 5 projets qui sont en train de lever des fonds, qui ont levé les fonds massivement ces derniers temps-ci et ce sont des projets qui sont encore tout nouveaux. Le premier projet, ce n'est pas dans un ordre particulier, il s'agit donc du projet Conduit. Conduit, c'est un projet qui va également aller dans la DeFi, le peer-to-peer gaming, avec les ZK Rollup, ainsi de suite. Donc ils ont levé très récemment 7 millions de dollars justement pour développer cette infrastructure qu'ils sont en train de promettre. Deuxième projet, c'est Fetch AI, on a déjà parlé, plusieurs personnes connaissent déjà, ils ont levé récemment 40 millions et 250 millions de valorisation de value. Donc ce sont des gens qui sont en train de lever beaucoup d'argent ces derniers temps-ci et ce sont des projets comme ça que vous devez suivre, vous devez comprendre ce qu'ils sont en train de vouloir faire, vous devez comprendre où est-ce qu'ils sont en train de partir, pourquoi les gens mettent autant d'argent dans ce genre de projet par exemple. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez justement pousser une analyse un peu minutieuse et prendre une décision qui vous arrange bien évidemment. Elvis n'est pas un conseiller financier. Nul, c'est également un autre projet qui va dans le même sens et qui est en train de lever des fonds assez intéressants. Cette période-ci, on parle de environ combien bref, 1,8 million de trading par jour. Ils ont levé déjà beaucoup d'argent. On parle également de Polytrade aussi qui est en train de lever des fonds, qui lève beaucoup de fonds. Donc ils ont presque déjà 11 millions déposés et ils ont levé beaucoup de 3 millions qu'ils ont levé ces derniers temps. Donc voilà des projets qui sont en train de lever de l'argent. Et quand on lève l'argent pendant le bear market, ça veut dire que les personnes font confiance à ces genres de projets. Donc il faut faire attention,
c'est pas parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent que c'est forcément intéressant. Parce que plein de ces projets-là, ils lèvent de l'argent. Après, ils vont donner les tokens aux gens. Quand le token va connaître un peu une certaine prise de valeur, et ces gens vont revendre en premier. Donc, faites très attention. Il faut analyser minutieusement le projet. Voilà notre projet qui lève 109 millions, le projet Ledger. Donc Ledger, vous le connaissez déjà très bien. Ils n'ont pas encore de crypto-monnaie, bien évidemment. Mais il faut quand même rester scotché de ce côté-là. Les choses peuvent arriver. Voilà notre projet APM Coin. Il y a une plateforme for Customer to Reward Management Power Blockchain du côté de la Corée. Donc c'est un projet du côté de la Corée et qui est en train de lever 5 millions en premier round. Donc voilà des choses qui sont en train d'arriver. Deuxième série, il y a également Cadius. Cadius qui est un projet aussi qui est en train de lever, qui a levé 4,9 millions ces derniers jours. Un autre projet, c'est Sega qui a levé 5 millions. Un autre projet aussi, c'est Ordile Network qui a aussi levé quand même beaucoup d'argent, qui a quand même levé de l'argent aussi. On parle de Econia Lab qui a levé 6 millions récemment. Donc vous voyez, il y a des projets qui sont entre, voilà, 50 millions qui a été levé par le projet Eigen Lab qui ont été levés récemment. Donc dès que vous comprenez pourquoi ces personnes lèvent autant d'argent, dès que vous comprenez pourquoi ces projets lèvent autant d'argent, vous devez donc essayer de voir si ce ne sont pas les choses intéressantes qui sont en train de vouloir construire. Les nouveaux narratifs, peut-être c'est des pionniers dans un secteur, peut-être ils sont en train d'aller sur une niche qui est inexistante par exemple. Donc il faut comprendre ce qui se cache derrière le projet et voir maintenant si ce sont des choses assez intéressantes. Je vais finir par un coup de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la plateforme CryptoEdu, mais effectivement il s'agit du bénévolat. Ces personnes donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie pour vous fournir ce contenu qui est intéressant, qui vous permet de découvrir la blockchain, découvrir les crypto-monnaies, découvrir ce qui se cache derrière tout cet écosystème. J'ai pensé qu'on pourrait faire une levée de fonds. On pourrait, ceux qui veulent contribuer, ceux qui veulent participer, qu'ils donnent ce qu'ils peuvent donner et on va voir comment encore agrandir les compétences et les connaissances de cette personne pour encore apporter plus d'informations. Ils ont besoin de prendre des formations, ils ont besoin du matériel pour travailler, de la connexion, ils ont besoin des choses dont ils mettent de leurs propres efforts aujourd'hui. Et si vous pensez que ces personnes s'y méritent avoir quelque chose et que vous pouvez les soutenir dans vos actions, je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Vous allez donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez et ça va permettre comme ça de faire grandir notre plateforme CryptoEdu pour apporter encore plus de contenu, plus d'éducation dans cet écosystème crypto en français. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Laquelle de ces informations est la plus importante pour toi? Laquelle semble aura plus d'impact dans les prochains jours? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer à la Russie? Est-ce que c'est les nouvelles de Trump? Est-ce que c'est VeChain qui a également un coup de maître avec, bon, pas coup de maître, mais ils sont en train de s'étendre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dis-moi tout ça en commentaire de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos, like, partage à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.